En 6 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a littéralement cramé la caisse. Après le Covid et sa politique aussi liberticide qu'exorbitante, vous payez à présent cash l'incurie de nos dirigeants dans le secteur énergétique. Les amis d'Emmanuel Macron ont fait entrer la France dans un marché européen pour détruire notre compétitivité. Ils vous ont fait ensuite payer des éoliennes polluantes et fabriquées en Chine pour fournir à peine 6% de notre énergie. Et cerise sur le gâteau, ces fous de Bruxelles ont ensuite édicté des sanctions délirantes contre les énergies russes, sans résultat pour la paix, mais en nous privant de gaz et donc d'électricité à prix abordable. Toute honte bue, ces lumières ont ensuite menacé les Français de coupures d'électricité s'ils ne faisaient pas preuve de sobriété énergétique. Et pour couronner le tout, alors que le pays sombre, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a trouvé le temps de publier un roman au relent pornographique, le tout salué par la presse du système à la botte du pouvoir. Ils sont indécents, ils mentent et ils se paient notre tête. Avec ces pieds nickelés toxiques, les artisans crèvent, les entreprises ferment et la facture d'électricité de TVL a quant à elle été multipliée par 6. Cette clique met en péril notre survie et ces liens que nous avons tissés depuis 10 ans ensemble. Grâce à son indépendance, grâce à vous, TVL incarne pourtant l'alternative à l'information suffocante des médias du système. En finançant TVL, vous participez activement au contre-pouvoir, alors aidez-nous, financez TVL et soyez acteurs du changement. Je compte sur vous. Depuis des années, et disons-le très clairement, depuis le jour où Sarko le Traître est devenu président de la République, c'est-à-dire en 2007, c'est-à-dire il y a 24 ans, je n'ai cessé de dire, de proclamer, de hurler, de vociférer le même message: le parti Les Républicains doit mourir. Pourquoi cette hargne de votre chroniqueur préféré autoproclamé envers ce parti ? Tout simplement parce que depuis 1995, date à laquelle notre bon roi fainéant, Jacques Chirac, a été élu à la tête de l'État, ce qui était à l'époque le RPR, devenu l'UMP, devenu les Républicains, n'a cessé de trahir les Français en grande largeur, au point que les Fouché et Talleyrand, les plus traîtres d'entre tous les traîtres que le monde ait jamais portés, ont été pulvérisés par le RPR, UMP, LR, parti politique qui n'a cessé de tout dire et de faire le contraire de tout ce qu'il avait dit. Je pourrais citer 27 milliards d'exemples, mais ils sont tellement connus de la brillante communauté des téléspectateurs de TV Liberté que je n'en citerai aucun. Vous allez me dire, et je vous comprends, pourquoi tirer sur l'ambulance ? Tout simplement parce que le quasi-mourant parti Les Républicains a absorbé des pastilles revitalisantes lui permettant peut-être de vivre encore quelque temps. Ayant absorbé les dites pastilles, ce parti s'est fendu d'un grand projet relatif à l'immigration. Soyons clairs, il s'est contenté de piller ce qui est notamment proposé par le Rassemblement national de Marine Le Pen, Reconquête d'Éric Zemmour, les Patriotes de Florian Philippot et quelques autres. Pourquoi ce pillage ? Tout simplement parce que les 3/4 des Français, désormais inquiets de l'invasion migratoire, attendent des mesures fortes concernant l'immigration. Les Républicains entendent donc surfer sur la vague des sondages en proposant une réforme de l'immigration qu'attendent les Français. D'où un problème très simple à exposer, mais difficile à résoudre. Le RPR-UMP-LR a été aux commandes pendant des années et n'a fait qu'accroître, par ses décisions, le problème considérable que représente l'immigration. Ce qui ne l'empêchait pas de tendre son menton façon Mussolini pour expliquer qu'en termes d'immigration, on allait voir ce que l'on allait voir. Et l'on n'a jamais rien vu,
off course, comme dit le cheval. À l'inverse, le Rassemblement national, Reconquête, les Patriotes et quelques autres n'ont jamais changé de discours sur la folie française que représente la politique d'immigration en France. Alors très honnêtement, ne serait-il pas honteux de ne pas laisser leur chance de gouverner à des partis qui n'ont jamais changé d'avis sur la question et qui doivent objectivement être testés sur le sujet ? À l'inverse, ne serait-il pas honteux de laisser une nouvelle fois sa chance à un parti qui a proclamé pendant des années qu'il allait s'attaquer au problème de l'immigration, qui n'a strictement rien fait pendant qu'il était au pouvoir et qui maintenant s'amuse à redire ce qu'il disait déjà il y a plusieurs dizaines d'années sans avoir jamais rien fait? Conclusion logique. J'en suis vraiment désolé pour le parti Les Républicains, mais je continue de souhaiter vivement qu'il meure le plus vite possible. Je vous souhaite une très bonne soirée. Nous en parlons souvent sur TV Liberté, le Parti démocrate américain est aussi démocrate que le chroniqueur Lochner est wokiste. Il est donc parfaitement logique que les démocrates américains utilisent les moyens les moins démocratiques, et donc les plus inavouables, pour contenir ou anéantir leurs adversaires. Un nouveau scandale vient de les percuter de plein fouet. Il s'agit du fameux rapport Durham, du nom du procureur spécial chargé d'enquêter sur les rapports que le Donald aurait entretenus avec la Russie pendant sa campagne présidentielle afin d'obtenir son soutien. Le procureur spécial vient donc de sortir son rapport qui est effectivement cataclysmique. Mais le cataclysme, censé submerger puis couler le Donald, est en fait une charge extraordinaire contre le Parti démocrate. En réalité, les démocrates ont demandé au FBI de lancer une enquête bidon à charge contre le Donald et le FBI, de façon invraisemblable, a donné suite à cette demande en enquêtant pendant presque 4 ans sans évidemment trouver quoi que ce soit pouvant constituer une charge contre le Donald. Cerise sur la tarte aux myrtilles, le procureur Durham ne s'en tient pas uniquement au blanchiment du Donald. Il noircit allègrement le clan Clinton en démontrant que toute cette affaire avait été montée par l'épouvantable Hillary, qui n'est hilarante pour personne, mais qui voulait détourner l'attention des médias sur le fait que sa campagne électorale avait été financée par des montages illégaux, provenant notamment de l'étranger. Cette Hillary, elle est vraiment trop plus bien, comme disent les étudiants en 16e année de philosophie. Ce rapport est une véritable bombe, révélant l'incroyable degré de corruption des services de renseignement américains. Que le FBI, le FBI en français, salisse sa réputation dans de telles œuvres de basse besogne en dit long sur sa moralité et sur son intégrité. L'agence est manifestement totalement à la remorque du Parti démocrate et c'est sans doute pour cela que papy grand-père Biden et son fiston ne sont pas plus inquiétés que cela, en dépit de leur tripatouillage financier éhonté, qui devrait normalement les conduire en prison s'ils étaient des citoyens ordinaires, à condition que le papy arrive dans la prison sans chuter 307 fois. Ainsi, les États-Unis d'Amérique, qui se prétendent leaders dans tous les domaines, et notamment dans le domaine de la moralité publique, démontrent qu'ils sont gangrénés à un point peu imaginable. S'ils ont la prétention d'être à la tête du monde, nous, les petits Français, savons que le poisson pourrit toujours par la tête. Espérons que le Donald, s'il est élu, rétablisse une élémentaire moralité publique dans ce grand pays qui reste encore les États-Unis d'Amérique. God save the Queen. God bless America. Je vous souhaite une très bonne soirée.
nous y étions gentiment habitués. Tous les 10 ou 20 ans, au moyen de lois scélérates, la liberté en général et la liberté d'expression en particulier se réduisaient peu à peu dans notre cher vieux pays. En ce qui concerne par exemple la liberté d'expression, la dramatique loi Pleven de la fin du siècle dernier avait drastiquement limité la liberté d'expression en France. Puis il avait fallu attendre une trentaine d'années pour que la dramatique loi de 2004, concoctée par le couple infernal Chirac-Raffarin, limite encore davantage cette liberté fondamentale. Il semble maintenant que la réduction de la liberté d'expression se fasse désormais à un rythme mensuel, voire même de semaine en semaine. Dans ce cadre hautement inquiétant, la prise de pouvoir spectaculaire du réseau mondial Twitter par le milliardaire Elon Musk a ouvert une brèche formidable dans cette dictature mondiale du politiquement correct. Car le milliardaire américain est un chantre incontournable et infatigable de la liberté d'expression. Il s'est donc doté d'un outil d'exception pour mettre à mal l'idéologie déconstructrice poussée comme jamais par le système politico-médiatique. Mais voilà, il y a tout de même un petit problème. Les pseudo-élites mondialistes sont bien décidées à combattre furieusement ce dangereux promoteur de la liberté d'expression qu'est Elon Musk. On ne va quand même pas laisser ce bonhomme abîmer le système bien huilé qui organise méthodiquement une dictature d'opinion et d'expression mondiale. Et c'est ainsi que l'Union européenne a sorti la grosse Bertha, les avions de chasse, les chars d'assaut, les kalachnikovs de banlieue et les couteaux de cuisine pour mettre à mal Elon Musk et son réseau mondial Twitter. Il a fallu évidemment que la guerre soit déclarée par un commissaire européen de nationalité française, le très médiocre Thierry Breton, qui a doctement expliqué que si Twitter ne se conformait pas à la charte européenne relative aux libertés, le réseau social pourrait être condamné à des amendes colossales avant d'être purement et simplement interdit. Petit rappel historique, datant d'il y a 48 ans. Le 17 avril 1975, la capitale du Cambodge, Phnom Penh, tombait entre les mains des Khmers rouges. Le journal Le Monde titrait gaillardement « Phnom Penh libéré ». Et les articles du jour se félicitaient de la liberté retrouvée au Cambodge grâce aux Khmers rouges. En quelques mois, les fameux Khmers rouges exterminèrent plus de 2 millions de Cambodgiens dans des conditions atroces. Le journal Le Monde, bien ancré à gauche, n'avait respecté aucune des règles fondamentales de la liberté de la presse. Pourtant, il ne sera jamais inquiété pour ce qu'il avait écrit sur les Khmers rouges et continuera de vivoter gentiment un demi-siècle plus tard. Tant pis pour les plus de 2 millions de martyrs cambodgiens. Dans ces conditions, voir le très chiracien puis très macronien Thierry Breton vouloir faire taire la voix authentique d'un combattant d'une liberté d'expression authentique révèle une fois de plus la chute vertigineuse de nos pseudo-élites politiques. Je vous souhaite une très bonne soirée. L'Union européenne a de la suite dans les idées, c'est le moins que l'on puisse dire. Nous savons qu'elle s'est mise en tête de verdir l'économie européenne, ce qui signifie très simplement imposer à l'économie européenne des standards définis par les écolo-bobos, ce qui signifie très simplement mettre l'économie européenne à genoux, ce qui signifie très simplement permettre aux économies américaines et asiatiques de se développer à vive allure et de nous inonder de produits que nous ne pourrons plus fabriquer. Ces produits étant tout sauf vert. Comme l'Union européenne a de la suite dans les idées, elle vient donc de voter une série de textes pour établir des taxes carbone visant à pénaliser les acteurs économiques les plus polluants, dont les malheureux particuliers, à partir de 2027. Nous sommes donc dans une situation mondiale extraordinaire que l'on peut résumer ainsi.
Les rois de la pollution, ceux qui se moquent de la pollution comme de leur dernière chaussette trouée, à savoir principalement les États-Unis, la Chine, l'Inde et quelques États par-ci par-là, vont continuer à ne prendre à peu près aucune mesure sérieuse pour lutter contre les acteurs les plus polluants de leurs économies. À l'inverse, les nations qui polluent le moins et qui font pour la plupart partie de l'Union européenne vont subir une avalanche de taxes pour diminuer leurs émissions polluantes qui sont déjà à un niveau très bas. La conclusion de cette situation abracadabrantesque pourrait être spontanément trouvée par un enfant de CM2 ne sachant ni lire ni écrire, donc par une grande partie des enfants de France. Les pays les plus polluants auront la possibilité de produire à des coûts inférieurs aux coûts constatés dans les pays les moins polluants, puisqu'ils subiront infiniment moins de taxes. Et ils pourront donc inonder les pays les moins polluants de leurs produits polluants. Il en résulte que les économies des pays les moins polluants vont subir un choc supplémentaire dont ces pays qui se veulent vertueux se seraient bien passés. Au train où vont les choses, l'Union européenne, dans quelques années ou quelques décennies, ne sera plus qu'une zone économique morte, assassinée en douceur par des élites écolo-bobos qui continueront de très bien vivre, merci pour elles, alors que les populations concernées connaîtront à l'évidence de grandes difficultés pour survivre. Telle est la loi d'Hérin, déclinée par les mondialistes écologistes boboïstes qui peuvent se réjouir actuellement de gagner tous les combats, mais qui devraient peut-être percevoir que leur idéologie mortifère commence à avoir du plomb dans l'aile. Je vous souhaite une très bonne soirée. Comme l'insupportable gamin qui prétend nous gouverner dit tout et le contraire de tout du matin au soir et du soir au matin, aucun d'entre nous, ni vous ni moi, n'avons envie de l'écouter pérorer pour l'entendre ne rien dire. Cela dit, comme il nous faut savoir souffrir, nous tombons parfois sur des déclarations du gamin, ce qui provoque immanquablement chez moi des poussées d'urticaire sur la plante des pieds qui m'empêchent de dormir la nuit. Or, tout récemment, le gamin a fait une déclaration exceptionnelle car elle donne la clé de la sorte de folie qui l'anime. Macrominus a donc déclaré qu'il voulait inventer un modèle nouveau, mais que cela était compliqué parce qu'il était difficile de construire quand tout n'avait pas été détruit. Je répète cette phrase historique, cela vaut la peine, si, je vous l'assure. Macrominus déclare qu'il veut inventer un modèle nouveau, mais que cela est compliqué parce qu'il est difficile de construire quand tout n'a pas été détruit. Avec une telle invraisemblable déclaration, Macronor Déconstructor se révèle d'un seul coup. Tout d'abord, au nom de quoi le fou furieux s'octroie-t-il le droit d'inventer un modèle nouveau ? Il a en réalité été élu par une petite minorité de Français, et doit n'avoir qu'un seul objectif, promouvoir le bien commun, en s'appuyant évidemment sur l'existant, sur ce qu'est la France, sur ses aspirations. Sa volonté farouche d'inventer un modèle nouveau est tout simplement délirante. Ensuite, où notre fou furieux a-t-il été chercher qu'il était difficile de construire quand tout n'avait pas été détruit ? La France, qui s'est développée depuis 15 siècles, s'est construite dans la continuité, même si la révolution de 1789, affreusement destructrice, n'a heureusement duré qu'un temps, et même si les 2 guerres mondiales qui auraient pu se terminer par la disparition de la France ont été victorieuses pour notre pays. En réalité, notre fou furieux vient d'exprimer clairement qu'il veut faire table rase du passé, et je vais le dire en latin pour faire plaisir au pape François, il veut faire tabula rasa du passé.
Il s'inscrit résolument dans la ligne des révolutionnaires les plus acharnés de la Grande Révolution, qui voulaient, envers et contre tout, imposer leur modèle au prix de la terreur dans ce qu'elle a eu de plus ignoble en 1793. N'oublions pas que lors des élections de 1792, ceux que l'on appelait les montagnards, correspondant à l'extrême gauche, n'étaient qu'une toute petite minorité. Mais cette petite minorité a voulu faire table rase du passé, a assassiné le malheureux Louis XVI, qui n'avait plus aucun pouvoir, et a développé tout au long de l'année 1793 une épouvantable terreur, causant la mort de centaines de milliers de Français. Bien sûr, autre temps, autre mœurs, et l'on voit mal Macronor exterminator faisant exterminer des centaines de milliers de Français. Quoique, cela dit, comme les montagnards de l'époque, il sait qu'il ne lui reste que 4 ans pour faire table rase du passé et pour modeler à sa façon une France nouvelle qui, dans son esprit diabolique, remplacera la France éternelle. Décidément, 2027 devient une date capitale pour notre pays. Je vous souhaite une très bonne soirée.